L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Et je suis en compagnie de Fernando Costa, artiste de renommée mondiale. Ben oui, on commence comme ça, on peut le dire comme ça. Originaire du Périgord. Vous êtes venu exposer à Aiguillon jusqu'au 2 novembre. Tout d'abord, pourquoi Aiguillon ? C'est une bonne question et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai rencontré Christian Girardi, le maire d'Aiguillon. C'est un ami à moi d'Aiguillon qui m'a présenté Christian et qui m'a dit voilà comment on peut faire pour avoir Costa chez nous. Je dis on l'organise l'exposition, on organise les dates de début, de fin, date de vernissage, de montage, démontage et puis c'est tout. Puis ça se fait comme ça, voilà, il suffit de demander. Alors on a fait un petit tour de cette exposition avant d'enregistrer cette interview. On voit des tableaux, mais est-ce que c'est le mot juste ? Parce que c'est pas de la peinture. Pas de la peinture, c'est que du métal émaillé pour la grande majorité, donc c'est plein de couleurs. C'est des tableaux, puisque ça s'accroche au mur. Ça peut être des sculptures en 2D, il y a quelques sculptures en 3D, mais la grande majorité de mon travail, c'est sous forme de tableaux, mais métalliques. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré ? Comment vous est venue cette idée ? J'avais 14-15 ans quand j'ai vu un reportage à la télévision, comme quoi la télé, ça a du bon aussi, sur l'œuvre et la vie de César, le sculpteur. Voilà, ça a bouleversé ma vie. En voyant ça, je me suis dit, c'est incroyable ce qu'il a fait, ce bonhomme. Et puis, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Et puis, à l'âge de 17 ans, 18 ans, on est monté à la capitale voir la Tour Eiffel et on nous a amenés à Beaubourg. Voilà. Et puis, à Beaubourg, j'ai découvert des tas d'artistes, dont César, qui y avait des œuvres à lui là-bas. Et j'ai vu pour la première fois de ma vie en vrai les fameuses compressions, les fers soudés, etc. Et puis c'est là que j'ai eu vraiment le gros déclic. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà. Et puis j'ai fait un tout autre métier puisque mes parents, mes frères et sœurs sont toujours dans l'hôtellerie. Donc j'ai eu un parcours hôtelier. Et puis j'ai tout plaqué à l'âge de 26 ans pour me consacrer qu'à la création et la vie d'artiste. Depuis que vous avez 26 ans, donc est-ce que le cheminement de l'artiste a été long jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à une reconnaissance ? Il m'a fallu 7-8 ans avant de pouvoir commencer à gagner ma vie déjà et à faire connaître un petit peu mon travail dans le local, quoi. Et il faut quelques années, mais c'est le passage obligatoire, Si c'était trop facile, ça se saurait. Mais donc voilà, pendant quelques années, on a mangé son pain blanc et puis heureusement que j'étais bien entouré. Il y avait plein de gens autour de moi qui m'ont soutenu. Et puis voilà, et puis un jour, j'ai décroché une exposition à Paris et puis voilà, là les Parisiens ils m'ont adopté, ils ont aimé mon travail, ils ont aimé ma façon d'être aussi certainement, et puis voilà, ça l'a fait, ils ont commencé à m'acheter mes premiers tableaux et puis c'était parti, et puis c'est là que j'ai rencontré mes premiers galeristes, mes premiers marchands, agents, etc. Voilà, c'était il y a un peu plus de 20 ans. Quelles sont les plus belles consécrations dont vous êtes fiers ? Il y en a quelques-unes quand même aujourd'hui au tableau et j'en suis très fier. La première, c'est peut-être la voiture des 24 heures du Mans. J'ai été le 18e artiste au monde à réaliser une art car pour les 24 heures du Mans. C'était en 2013. J'ai eu une chance incroyable de rencontrer un patron d'écurie, monsieur Nicolet, Jacques Nicolet, qui est un homme extraordinaire avec qui j'ai lié une belle relation, lui et sa famille. Et ils ont été super parce que ils m'ont mis sur un piédestal, ils m'ont donné carte blanche surtout pour décorer en métal évidemment avec tous les panneaux de signalisation une voiture qui a couru les 24 heures du Mans et qui ensuite a été engagée dans tout le championnat du monde. Donc on est parti au Japon, on a fait des tas de choses avec, ça a été vraiment extraordinaire, ça a été une aventure merveilleuse, mêlant l'art et l'automobile. Voilà, ça c'était vraiment beau. Après c'est vrai que je travaille beaucoup avec des marques automobiles françaises très connues et voilà, et puis c'est des belles reconnaissances, c'est des beaux projets aussi. Après, il y a eu évidemment l'hommage à la garde 14, à nos poilus, qui a été pour moi un des travaux les plus extraordinaires, qui m'a le plus touché. Donc, rendre hommage à nos poilus, à la garde 14, c'était un travail que j'avais fait en 2018, le 11 novembre 2018, pour le centenaire de l'armistice. Et puis aussi tout ce travail sur les femmes et notamment sur Simone Veil que j'ai mis beaucoup à l'honneur sur plein de tableaux que j'ai fait sur elle. J'ai eu tout des séries et ça a été vraiment émouvant. Et puis les derniers, il y a déjà 2-3 ans que j'ai commencé à travailler sur Robert Badinter et aujourd'hui c'est date. Aujourd'hui il rentre au Panthéon et j'en suis très 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 ému puisque je continue à travailler Robert Badinter, l'abolition de la peine de mort. Voilà, il y a beaucoup d'œuvres qui sont réalisées à partir de ça, à partir de cet homme-là, ce grand homme d'État, grand avocat, abolitionniste et qui m'a énormément touché. Donc oui, ça a été une des grandes lignes de ma petite carrière de travailler sur ces personnages-là, le général de Gaulle, et tant d'autres encore. Voilà. À chaque fois, vous passez par un temps d'étude un peu sur les sujets
que vous allez traiter dans vos œuvres. C'est ça, ouais, voilà. Je prends un sujet qui me tient à cœur, un personnage qui me tient à cœur, j'étudie, je potasse beaucoup, je me renseigne beaucoup pour éviter de transcrire des bêtises. Hein. Ça peut arriver qu'on commette des erreurs, hein, mais on corrige. Mais donc j'étudie beaucoup le personnage ou l'histoire. Et puis voilà, et puis notamment aussi le dernier, c'était l'an dernier, là, le 6 juin 2024, pour les 80 ans du débarquement. Voilà, j'ai créé 177 pièces en hommage aux 177 soldats du commando Kiefer. Voilà, ça a été très très belle et très émouvant création. On a rendu hommage donc au 80e anniversaire du débarquement à Sarlat d'abord chez moi et puis après à Biarritz, l'exposition est partie là-bas. Donc on a fait un très beau boulot avec une très bonne équipe et puis le travail avait été merveilleux quoi et très très émouvant et tout ça c'était fait à partir d'une carrosserie d'une Jeep qui avait fait la Normandie et en 44 et qui partait à la destruction quoi. Donc voilà, elle était trop pourrie pour être restaurée et du coup j'ai pu la racheter pour pouvoir faire tout ça. Voilà, encore une belle démarche. Une partie de l'histoire de France et puis aussi rendre hommage à tous ces soldats qui, pour la plupart, sont restés inconnus, quoi. C'était justement ma prochaine question, c'est une fois que vous avez étudié votre sujet, après il faut trouver la matière, donc c'est comment ? C'est vous chinez, vous contactez, comment ça se passe ? Il y a beaucoup de Chine, je fais appel à plein de copains, plein de gens qui me trouvent des matières, je leur dis ce que je veux, et puis si on ne trouve pas, on fait fabriquer. Donc je refais fabriquer des matières comme à l'époque en émail, et voilà. Et là on peut mettre tous les éléments dont on a besoin pour la création, quoi. Donc là, pour le coup, là c'est pas des éléments de récupération anciens, c'est du neuf, mais au moins on peut faire des tas de choses avec. Et quand vous commencez, vous savez exactement ce que vous avez en tête et ce que ça va donner ou vous vous laissez faire justement au fur et à mesure de votre travail ? À 80-90%, tout est dans la tête. Tout est calculé, tout est étudié. Alors je fais pas de croquis parce que je sais pas dessiner, mais par contre je prends des tas de notes. C'est énormément de notes, beaucoup de notes, des pages entières de notes. Après, je retranscris ça sur le métal. Et les 10-20% restants, écoutez, c'est le coup de bol. Hein. De temps en temps, on part sur un truc qu'on n'avait pas étudié, auquel on n'avait pas pensé, ou alors c'est quelqu'un qui passe à l'atelier qui me dit tu vas faire ça alors que j'y avais pas pensé, ou tiens t'as pensé à ça, ah ouais c'est pas bête. J'étudie aussi, j'écoute ce qu'on me dit, hein. Des fois il y a des âneries, mais des fois il y a des bonnes remarques, donc j'en prends note, et puis j'essaye de les retranscrire. Hein. Mais le gros du gros est étudié avant, ouais. Fernando Costa, quand je suis arrivée au musée à Aiguillon, il y avait des élèves de 6e qui étaient en face de vos œuvres avec les cahiers ouverts. C'est une part de votre passion aussi importante, cette transmission ? C'est important, c'est super important la transmission. Les enfants, que ce soit du CP jusqu'à la terminale, voilà, je les accueille tous, que ce soit dans mon atelier ou dans les lieux d'exposition. D'ailleurs, je tiens à venir dans les lieux d'exposition pour accueillir tous les enfants. Et puis, voilà, après, on fait, pour les tout petits, évidemment, on fait des jeux, on s'amuse. Et puis après, ils font des dessins, ils font des croquis, ils s'inspirent de mon travail. Et c'est super émouvant, comme là, tout à l'heure, les classes de 6e qui redessinent un peu mon travail sur leur cahier. C'est touchant, quoi. C'est très touchant. Et ça me plaît. Et puis, c'est eux l'avenir. C'est plus nous, hein. C'est eux qui vont arriver derrière nous et qui vont créer, je l'espère, parce que je leur dis une chose toute simple. Je leur dis, vous avez le droit de créer. Il y a un gamin tout à l'heure qui me dit « Mais monsieur, je sais pas dessiner ». Je dis « Moi non plus ». Alors ils ont rigolé, ils ont dit « Oh, il est artiste, il sait pas dessiner ». Bah oui, mais c'est pas grave, mais on a le droit quand même de créer. C'est pas parce qu'on a une lacune quelque part qu'on doit s'interdire. Et c'est ce que je leur dis. On n'est pas bon là, mais c'est pas grave. On a envie de le faire, c'est avec le cœur et la tête. On y va, on continue, on le fait, et on n'hésite pas. C'est pas grave, voilà. Donc ils se sont tous éclatés, ils ont fait leurs croquis, leurs dessins, ils se sont tous inspirés chacun d'une œuvre. Et il y a eu des résultats super. C'était pas fini évidemment, parce que ça prend du temps. Mais déjà, les premières ébauches, j'ai trouvé ça génial. Il y en a, on a vu déjà, il y avait une jeune fille là, elle avait un coup de crayon extraordinaire. Elle a 11 ans, j'ai dit waouh, pas mal, hein. Elle se débrouille bien quoi. Donc c'est super de voir ça, c'est vachement bien. Il y a un gamin, il m'a dit écoutez, je sais pas dessiner, j'ai fait cette espèce de gribouillage, mais vous m'avez dit que c'était de l'abstrait, ça marche ? J'ai dit oui, ça marche, c'est super, t'inquiète pas, c'est bon. Donc voilà, essayer de les pousser à créer, de faire des choses avec leur tête, leur cœur et leurs 10 doigts, et puis voilà, c'est ce que je veux, ouais, transmettre comme ça. Et puis, cette exposition à voir à Aiguillon jusqu'au 2 novembre, c'est de la couleur, c'est des objets aussi du quotidien que l'on peut reconnaître. C'est aussi un travail du métal, donc ça peut vraiment intéresser tout le monde. Ça touche un public très large, adultes, enfants. Exactement, parce que les panneaux de signalisation, les plaques de rue, on les voit tous les jours. On est obligé de les respecter d'ailleurs. Et puis, d'aller voir sous cette forme-là, ça crée une émotion, ça crée des commentaires, ça crée des rires. Il y a des gens qui disent « Ah, tu te rends compte, le sens
interdit, il l'a coupé en 1000 morceaux, bien fait. Voilà, donc il y a déjà des... Voilà, c'est sympa. Et puis il y a des bons commentaires. Et puis voilà, je suis là pour accueillir et pour écouter et répondre aux questions. Et voilà, et encore une fois, tout le monde est le bienvenu. Et c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette d'accueillir un maximum de monde. Et c'est gratuit. Voilà, j'insiste là-dessus, je veux que toutes les expositions où je suis soient gratuites. Voilà, on a un lieu, il faut évidemment des bénévoles pour tenir la salle, et si ça match, on y va, et c'est gratuit. L'art doit être accessible au plus grand nombre gratuitement. Et puis on peut le dire aussi, ça peut aussi raviver la mémoire parce que vous travaillez à partir d'objets anciens quand même. Ce ne sont pas des panneaux d'aujourd'hui, ce sont des panneaux qui ne sont plus utilisés. Donc eh bien, on retrouve des images d'autrefois aussi ou des morceaux de tracteurs ou de voitures d'autrefois. Mais rien que les pictogrammes, les anciens pictogrammes du code de la route, des panneaux, c'est des pictogrammes qui n'existent plus aujourd'hui. Après vous parliez des tracteurs, oui, je mets en avant nos paysans par exemple, j'aime nos paysans, nos agriculteurs. Donc j'ai récupéré des tas de carrosseries de machines agricoles, des moissonneuses, des botteleuses, là des tracteurs. Là c'est un camion de la DDE orange, là tous les tableaux qui sont orange et les 2 sculptures orange, ça provient d'un camion de la DDE que j'ai racheté, qui était foutu, qui marchait plus. On l'a désossé et j'ai réalisé toutes ces œuvres avec. Voilà, c'était passionnant. Et puis voilà, et puis encore une fois, je reçois des gars de la DDE qui me disent merde alors. Voilà, ça crée des liens, c'est super. Des gens qui n'ont pas l'habitude forcément de rentrer dans une exposition, de rencontrer un artiste, de voir des lieux, c'est pas leur truc. Et là, pour une fois, ils poussent la porte en se disant mais mince quoi. Et ils repartent d'ici tout contents en disant j'ai vu quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir. Je suis allé dans un lieu où j'avais jamais été et j'ai rencontré un type que je pensais jamais rencontrer dans ma vie quoi. Voilà, ça match. Comme quoi c'est possible, hein. Tout simplement. Tout simplement. Fernando Costa, juste avant de terminer, si on veut en savoir plus sur votre travail, on peut consulter un site internet par exemple ? Il y a un site internet, alors je vais être franc avec vous, j'ai aucun réseau social, je refuse. Je refuse tout ce qui est réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, tout ça. J'ai rien de tout ça, je n'en veux pas. Il y a un site internet qui a été fait, alors je peux vous donner le nom, mais je crois que je suis jamais allé dessus. Par contre, on peut venir me voir. Et ça, c'est, voilà, on m'appelle, on vient, on passe me voir, on passe un moment avec moi, ça c'est possible. Mais tout ce qui est site, comment on appelle ça, la virtuelle, réseaux sociaux, voilà, non, c'est pas mon truc. Je refuse tout ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun y trouve son compte. Il y a des gens à qui ça plaît, moi ça me plaît pas du tout. Moi, rencontrer des gens par un écran, c'est pas mon truc. Moi, je rencontre les gens face à face, quoi. Voilà. Donc, le site, c'est www.atelier-costa.com. Voilà. Et puis le mieux, en effet, c'est de voir en face à face vos œuvres. C'est toujours mieux que derrière un écran. En tout cas, merci beaucoup à vous et on va continuer cette découverte. Merci. Merci à vous. Merci. Christian Girardi, maire d'Aiguillon. Nous sommes aujourd'hui au cœur de l'exposition Fernando Costa que vous accueillez au musée à Aiguillon. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que maire, la présence de cet artiste à Aiguillon en exposition ? Alors tout d'abord, bonjour. Nous avons redonné vie donc à ce fameux musée Raoul d'Astrac, donc qui est situé dans le quartier du Lot, une ancienne église qui avait été aménagée pour cela. Et j'ai fait connaissance donc de Fernando Costa il y a quelques années par l'intermédiaire d'un ami qui m'est très cher, voilà, Daniel Dubroca, donc immense rugbyman, voilà, et donc je suis allé le rencontrer dans son atelier. C'est un homme formidable, de grande gentillesse, très sensible, c'est un homme merveilleux, voilà. Et il y a 2 ans, donc, il m'a appelé la veille de Pâques et il me dit « Tiens, Christian, je vais à Biarritz, est-ce que je peux passer chez toi à Aiguillon ?» Mais bien sûr. Donc, je l'ai accueilli, je lui ai fait monter au Pêche de Berre, voilà, pour voir un petit peu la vallée du Lot et la plaine de Garonne. Et on est allé déjeuner et je lui ai dit « Je vais te faire voir notre musée. » Voilà, donc, je lui ai ouvert notre musée. Il m'a dit « Allez, on fait une expo ici. Tu veux bien que je vienne exposer mes œuvres ?» Je dis « Bien sûr, volontiers. » Puis on est une petite commune, c'est pas grave. Il me dit « Moi, je suis pour, pour que la culture soit répandue même dans toutes les couches de la société. » Voilà. Donc on a dit « Allez, banco. » Voilà. Et on a choisi des dates. Il est venu donc mettre ses œuvres. On a organisé des journées pour qu'il puisse accueillir les élèves de la cité scolaire, les élèves de l'école élémentaire, qui ont été stupéfaits de voir donc d'aussi belles œuvres recherchées. Ça, alors c'est particulier comme type d'art.
mais il a sa griffe, ça lui est personnel. Alors il récupère, comme il l'a dit, tout un tas de vieilleries qui ne servent plus à rien. Il a même récupéré une Ferrari 308 GT4. J'ai un de mes amis qui m'a dit c'est criminel, alors elle était accidentée. Il en a fait de belles choses, il a récupéré une moissonneuse-batteuse Bro. Il a, avec la jante rouge de la moissonneuse-batteuse, il a réalisé une carte de France, mais c'est une œuvre d'art. C'est un homme qui a des mains en or, qui est capable de faire un tas de choses, qui est intelligent, qui est du bon sens. Alors, il est comme moi, il est issu de famille d'immigrés, voilà, qui aiment la France. Je pense qu'on aime la France, on remercie la France de nous avoir accueillis, il le dit tous les jours. Et j'invite donc les Agenais, les Villeneuvois, les Marmandais de s'approcher du centre du département, de venir à Aiguillon et de venir visiter, découvrir cette œuvre merveilleuse d'un homme formidable, d'une gentillesse absolue, qui a un cœur énorme. Voilà. Et une exposition accessible à tous et à toutes, puisque bien sûr, elle est gratuite en plus. Alors, l'exposition est gratuite. La culture, ça doit être gratuit, quoi. Voilà, nous sommes dans une belle démocratie, qui déconne un peu en ce moment, mais on va remettre les choses à l'endroit, j'en suis persuadé. Donc, c'est gratuit. Bon, l'expo est ouverte le mercredi après-midi, le vendredi, samedi et dimanche après-midi de 14h à 18h. C'est absolument gratuit. Vous pouvez venir. Vous allez vous ramener des petits cartons de Fernando Costa. C'est gratuit aussi. Et vous êtes les bienvenus. Vous êtes chez vous. Voilà. C'est facile pour se garer. Vous allez découvrir le quartier du Lot, donc le quartier de la commune d'Aiguillon qui est le plus proche de la rivière, qui est le plus ancien, avec des maisons de caractère. C'est un quartier merveilleux. Voilà, donc je vous invite à venir, vous êtes les bienvenus. Et puis si vous avez de la chance, vous allez me trouver ou trouver mes collègues élus et des personnes bénévoles qui viennent tenir l'exposition amateurs d'art, bien sûr. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Christian Girardi. Est-ce qu'il y a d'autres projets au musée Raoul Dastract ? Oui, alors, je suis amateur d'art, de peinture, de sculpture, et je suis déjà en discussion avec deux dames. Donc, une du Villeneuvois, une autre dame qui vit à Arcachon, mais qui vient de temps en temps se reposer sur les bords de la Garonne dans le Marmandais. J'ai une autre aussi personne, une dame qui est artiste peintre également, qui peint de très belles choses, qui vit à Paris mais qui a ouvert un atelier à Bordeaux. Je suis en relation avec un sculpteur et d'autres artistes peintres qui sont intéressés donc pour venir présenter leurs œuvres dans notre joli musée. On va faire revivre donc ce musée parce que c'est vraiment un endroit merveilleux. Et puis la culture c'est important. Et quand je vois l'engouement et l'esprit de curiosité, l'esprit critique de ces jeunes enfants, dont ils ont fait preuve aujourd'hui, je dis mais allez, c'est bon pour les gosses quoi. Voilà, et la culture, écoutez, ça vous permet comme toutes les activités sportives et culturelles de grandir et d'apprécier la vie dans le bon sens. Voilà. Donc pour tout savoir sur les prochains rendez-vous au musée à Aiguillon, on reste attentif grâce au site internet de la commune ? Oui, absolument. Oui, alors on a Lisande, notre chargée de communication, qui communique sur Facebook, qui communique par d'autres canaux aussi. On va informer les personnes intéressées qui souhaiteraient venir visiter ces diverses expositions dans notre musée. Voilà. Merci à vous, Christian Girardi. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.